Le film strip est relativement un nouveau format qui permet à l'usager de naviguer à travers 5 segments de contenu publicitaire, souvent utilisé par l'annonceur pour présenter un message adapté aux 5 étapes ou au processus d'achat, rendant ce format assez versatile et performant. Le Sidekick est une extension possible à partir de 3 différents formats. Ce qui est différent avec ce format ou son extension, c'est qu'il s'extensionne vers la droite, là où l'usager ne s'attend pas du tout à naviguer, car normalement on navigue de haut en bas, pas de gauche à droite sur le web. Le babillard, ou billboard en anglais, est un des plus récents formats d'affichage. Encore plus gros que tous les autres, il permet d'y intégrer un microsite, carrément, avec plusieurs contenus, que ce soit des vidéos, des articles, des photos, des recettes, localisateurs de boutiques ou quoi que ce soit. Le portrait est un très gros format aussi qui souvent occupe littéralement un tiers de la page de contenu, contrairement au format demi-page qui ne couvre pas la moitié de la page. Celui-ci se divise en 5 zones. Alors, le gabarit qu'on peut télécharger avec lequel on bâtit cette pub permet 5 zones où on peut présenter différents messages publicitaires, différentes communications. On peut donc s'adresser aux consommateurs qui sont à différentes étapes de leur magasinage et y répondre à chacun de leurs besoins avec une pub. Ces zones peuvent inclure une galerie d'images, vidéos et même des recettes, un localisateur de magasin, un flux Facebook, Twitter ou bref, n'importe quoi. Le pushdown est un format bien apprécié des éditeurs, extensible, assez grand, mais non intrusif. Il occupe normalement la largeur du site et au lieu de s'extensionner au-dessus des contenus, ce qu'une extension normale fait, il pousse le site vers le bas. Une tactique imposante en placement média d'affichage est le roadblock, ou le barrage de page, ou appelez ça comme vous voulez. En effet, on y achète tous les espaces publicitaires d'une page et on les affiche de façon synchronisée, donc tous ensemble, pour offrir à l'usager une dominance d'un seul annonceur. L'annonceur partage donc aucun espace publicitaire avec d'autres. Il est seul, il a 100% du bruit publicitaire pour cette page-là. Pour l'usager, qu'il en regarde une ou l'autre, c'est pas grave, c'est tout le même annonceur et donc a meilleure chance de porter attention et de retenir le message. Au-delà du roadblock, il y a le maquillage, parfois appelé skin. Il s'agit d'intégrer un fond d'écran au mix publicitaire, aussi appelé wallpaper ou fond d'écran carrément. Il faut noter que contrairement à tous les autres formats qu'on a vus jusqu'à maintenant et qu'on verra par la suite, ce format n'est aucunement standardisé. Chaque éditeur a ses propres spécifications techniques. Certaines, comme celui-ci, sur le soleil, se limitent à une image sur la gauche et une autre sur la droite, qui est jumelée avec une super bannière dans le haut. Mais c'est 3 éléments graphiques différents. D'autres forment plus un cadre avec une image en continu sur les 2 côtés et sur le haut. Donc, c'est une image. D'autres encore vont marier les publicités de la page avec le fond d'écran. Voyez ici comment le visage des personnes de la gauche et de la droite continue dans l'espace publicitaire au centre. Le catfish est un format flottant aussi non intrusif comme le pushdown. Il est ancré au bas du furteur et reste en place lorsque vous naviguez de haut en bas. Il est aussi appelé slider dans sa version extensible. Pourquoi on a changé de nom? Pour mélanger le monde, je ne vois pas d'autres raisons comme telle. Vers le haut, naturellement, qui va s'extensionner jusqu'à 550 pixels. Mais il doit être initié par l'usager, il ne s'extensionnera pas en surprise. La majorité des formats qu'on vient de voir ont une version mobile qui est naturellement plus petite. Il est fortement recommandé de réaliser, de créer, de bâtir, assembler, programmer, appelez ça comme vous voulez, vos publicités en HTML5 adaptatif afin de contrôler l'allure finale du créatif, peu importe la taille d'écran. Ce qui fait que vous aurez plusieurs versions de dimensions
Et selon la taille et la programmation, on affiche la bonne version. Responsive, en termes de technologie, est beaucoup mieux adapté pour les sites web et donnerait pas nécessairement des résultats qu'on contrôle bien côté design final. Sur un site web, c'est correct parce qu'il y a tout le temps des zones qui peuvent s'élargir et se rétrécir en fonction du texte et qui paraissent bien, mais dans une publicité, c'est moins bien adapté.